Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 11 février. On commence tout d'abord avec la rencontre du jour car le PSG joue cet après-midi à 17h du côté du stade Louis II, le stade de l'AS Monaco. Donc un match ultra important, donc déjà c'est pour se racheter de la défaite, cette honte contre l'équipe de Marseille, la prestation vraiment très médiocre des Parisiens, et c'est surtout un match, on espère, pour se préparer pour le choc de Ligue des Champions dans quelques jours contre le Bayern Munich. Donc tout d'abord un petit point médical avant ce Monaco-Paris Saint-Germain. Est touché aux ischio-jambiers face à Marseille. Léo Messi restera en soins pendant 48 heures. Son retour à l'entraînement est prévu lundi, la veille du match contre le Bayern. Donc forfait aujourd'hui, c'est sûr. Mais lundi il devrait être de retour et peut-être certainement être dans le groupe pour le match contre le Bayern. Donc voilà, concernant Léo Messi. Concernant Verratti, victime d'une petite gêne à la hanche gauche, Verratti restera en soins ce samedi au centre d'entraînement, donc lui aussi forfait pour le match aujourd'hui. Donc lui aussi devrait être présent normalement pour le match contre l'équipe du Bayern. Et du coup le groupe parisien pour le déplacement à Monaco, sans bien sûr Mbappé, ça on le sait déjà, sans Messi, sans Verratti, sinon quasiment tout le monde est là, sans Renato aussi qui n'est pas là. Donc à noter le retour de Kimpembe, le retour de Presnel Kimpembe, ça faisait longtemps qu'il n'était pas là, retour aujourd'hui, donc on pourrait peut-être le voir rentrer en fin de match, peut-être, enfin tout dépend de l'évolution du score, et ça c'est quand même une bonne nouvelle avant bien sûr le match contre le Bayern. Le retour de Kimpembe, Hakimi aussi est bien présent, il est incertain, lui aussi il avait été un petit peu gêné, il avait une gêne contre l'équipe de Marseille, il est bien dans le groupe aujourd'hui aussi, le défenseur marocain. Et pour revenir les gars sur Kimpembe qui est bien dans le groupe, donc la story Instagram de Kimpembe avec ses fils, entre guillemets, parce que regardez ce qu'il a mis sur sa story Instagram. Donc en gros, vu que lui c'est un ancien Titi, en gros un ancien joueur du PSG, très jeune bien sûr, donc maintenant c'est plus un jeune joueur du PSG, mais on l'a relevé là avec par exemple Garbi, Warren Zaïre-Emery ou même Pembele, bien sûr les nouveaux jeunes joueurs du côté du PSG, compris le rôle on peut dire de Kimpembe en tant que Titi. On va parler de Christophe Galtier. Donc hier soir il est en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclarations de Christophe Galtier par rapport à ce match cet après-midi. Donc tout d'abord, si je peux les transformer en guerriers, non ce n'est pas si je peux le faire, je dois le faire. C'est ce que je vais dire aux joueurs. On a perdu la bataille au milieu. Donc là je pense qu'il revient bien sûr sur le match contre Marseille. Mais les joueurs étaient très touchés dans le vestiaire après le match. Ils étaient très touchés aussi hier. Il faut éviter les longs discours, mais aussi montrer ce qui n'a pas marché. La colère n'apporte rien. Il faut garder la tête froide. Il a également dit: on connaît l'importance de Léo dans notre jeu, c'est notre meilleur relais technique contre Montpellier ou Toulouse. Même en début de saison, sans lui il faudra jouer différemment et être plus compact, vu qu'il n'est pas là aujourd'hui, Léo Messi. Donc bien sûr il faudra changer de schéma, de style de jeu, voilà ce que peut dire Galtier, jouer sans Léo Messi. Toujours avec Galtier sur l'enchaînement des blessures, il y a de la fatigue, des suspensions et des blessures qui, avec les enchaînements de matchs, sans chercher d'excuses, la Coupe du Monde peut jouer dessus, à moi de trouver de la fraîcheur pour amener un vent de fraîcheur bien sûr à l'équipe, surtout avant la Ligue des Champions. Concernant Mbappé, on a parlé d'une indisponibilité de 3 semaines. Kylian se soigne. Concernant Léo, il reprendra lundi, veille du match contre le Bayern Munich. Et pour finir avec Galtier, il a également dit on doit montrer un autre visage, bien sûr, contre Monaco. Vraiment, s'il rejoue, le PSG joue comme ils ont joué contre Marseille, ça sera défaite sûre cet après-midi. Donc on espère, bien sûr, un autre visage, un autre Paris Saint-Germain contre l'ASM. Donc si Kylian est apte pour le Bayern Munich, est-ce que je prendrai le risque? Je vais privilégier la santé du joueur. Donc voilà, il faut vraiment qu'il soit à 100% pour jouer. Il ne sera jamais à 100% bien sûr. Mais voilà, du côté du PSG, on ne prendra pas de risque. Bien sûr, sur Kylian Mbappé, s'il n'est pas prêt à jouer, il ne jouera pas. Et c'est plutôt logique. Achraf Hakimi est disponible pour le match de demain. Donc pour cet après-midi, donc ça c'est une bonne nouvelle. Lui aussi qui avait une petite gêne. Je dois amener de ma concurrence, si un jeune joueur de 17 ans est plus apte à jouer, il jouera. Donc voilà. On pense peut-être à Warren Zaïre-Emery qui pourrait peut-être commencer titulaire. Je vais vous montrer la compo probable juste après. On a failli dans le domaine mental. Je veux bien réfléchir sur comment jouer. On doit répondre présent dans les duels. La qualité technique, nous l'avons. On doit retrouver cette agressivité. Et pour finir avec Galtier, on a perdu énormément de duels. C'est bien de vouloir jouer, mais la bataille du milieu de terrain est essentielle. Bon, ça, bien sûr, dans le foot, tout le monde le sait que le milieu de terrain, c'est la chose la plus importante. Si tu gagnes la bataille du milieu de terrain contre les milieux adverses,
Voilà, c'est bien parti quand même pour ton équipe de s'imposer. C'est vrai que contre Marseille, le milieu de terrain était totalement dominé, un milieu parisien contre le milieu marseillais. Bref, nous on revient, on parle du match de cet après-midi contre Monaco. Regardez la compo probable d'après PSG Community. Donc en gros, Donnarumma, bon ça, il n'y a pas trop de surprise. Donc Bernat devrait commencer défenseur gauche, probable, donc ça peut bouger avec Nuno Mendes. Donc voilà, Bernat est mis en défenseur gauche, Ramos, Marquinhos, Hakimi. Milieu de terrain, donc Fabien Ruiz, Danilo et Warren Zaïre-Emery devraient commencer titulaire. Ça c'est une bonne nouvelle. Et devant, donc du coup, il faut jouer avec les joueurs qui sont dispo. Donc du coup, Neymar voilà, sera quasiment sur titulaire. Et Carlos Soler et Hugo Ekitike, bon les deux là, c'est pas ouf. Mais bon, voilà, vu que Mbappé et Messi ne sont pas là, il faut bien mettre des joueurs. Tu vas pas jouer à 9 contre l'équipe de Monaco. Donc voilà, Soler et Hugo Ekitike seront certainement du 11 de départ cet après-midi. Quelques photos de l'entraînement. Hier, les gars, pour préparer ce match à Marquinhos, c'est rapide, il y a Fabien Ruiz, Neymar, ou même le jeune Warren Zaïre-Emery, ou même Sergio Ramos, voilà quelques photos. C'était hier, bien sûr, au Camp des Loges pour préparer ce match cet après-midi. Et toujours avec ce match cet après-midi, il y aura une minute de recueillement qui sera tenue ce mardi, enfin ce samedi, 11 février, la rencontre, en hommage bien sûr aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Regardez ce tableau de PSG Community, donc en gros c'est très intéressant, donc analyse sur les 5 premiers matchs de chaque entraîneur sous QSI face au top 5 respectif de chaque saison en gros. Donc précision, le top 5 choisi est relatif au classement final des 5 premières saisons des coachs. Donc par exemple Tourelle a rejoint en 2018 le club, les clubs sont donc Lille, Lyon, Saint-Etienne et OM, les 5 premiers. Bien sûr, chaque saison, les 5 premiers ne sont pas les mêmes en gros, donc c'est pour ça. Donc regardez ce tableau, on peut voir par exemple que Galtier face, c'est Galtier, l'entraîneur actuel, face au top 5 actuellement. Donc c'est une victoire, un nul, 3 défaites quand même. Lens contre, je ne sais plus s'il y avait qui, il y avait Rennes je crois. Donc voilà, et puis une autre défaite, je me souviens plus. Donc voilà, 3 défaites, c'est pas ouf. But pour seulement 4 et but contre 7, moins 3 en différence de but pour Galtier. C'est une catastrophe. Le meilleur, on peut voir série, c'est quand même Tourelle. Il a fait 4 victoires, 0 nul et une défaite. 14 buts marqués, 3 buts concédés, plus 11 pour Thomas Tourelle par rapport au top 5 de la Ligue 1, quand c'était lui le coach bien sûr du PSG. On peut voir là chaque entraîneur, donc voilà, un petit tableau très intéressant fait par PSG Community. Quelques déclarations de Donnarumma, tout d'abord sur son erreur face à Benzema, on se souvient tous, moi je me souviens très très bien, voilà, des fois je m'en rappelle, voilà, de ce qu'il a fait, de pourquoi il n'a pas dégagé le ballon plus vite. Bon après voilà, c'est comme ça. Bref, je ne me sentais pas coupable pour lui, voilà, c'était pas lui le fautif, mais je me sentais très déçu. On gagne tous ensemble, on perd tous ensemble, donc j'étais déçu mais pas coupable. Bon, moi je pense que lui se sentait pas coupable, mais beaucoup de personnes pensait que c'était lui le coupable, dont moi les gars, parce que quand même Benzema arrive quand même de très très loin. Il avait largement le temps d'envoyer la balle sur le terrain, ou bien sûr si au dernier moment au moins de l'envoyer en corner, peu importe, mais pas de faire ce qu'il a fait. Bon, mais voilà, il a fait ça. On sait ce qui s'est passé juste après. Toujours avec Donnarumma, ici tout le monde me voulait, du président au directeur sportif, j'étais content de voir leur envie de me recruter, cela a facilité beaucoup de choses et j'avais envie de gagner le plus possible, d'écrire l'histoire de ce club. Donc il a également dit, c'est normal de faire des choix à un moment, il fallait faire un choix, que ce soit lui, donc Keylor Navas ou moi, c'est important pour tout le monde. Que ça soit pas comme la saison dernière, un match sur 2, on se souvient comment c'était la rotation on peut dire, donc il fallait faire un choix, donc il est très content que ça soit lui le choix numéro 1, donc cette année donc le coach a donné une hiérarchie claire et je le remercie de sa confiance. L'an passé l'important est d'essayer d'être prêt à chaque fois que je jouais. Pour finir avec Donnarumma, que ce soit après un but encaissé ou un arrêt difficile, il faut passer au moment suivant en restant autant concentré. Pour moi, la meilleure parade est toujours la suivante. Donc voilà quelques déclarations qu'il a pu faire au journal L'équipe, parce qu'il est interviewé par ce journal français Donnarumma. Tiens, on va parler d'un autre gardien, Martinez, qui ne goal pas du tout du côté du PSG, mais il parle de Mbappé et Messi, deux joueurs parisiens. Donc quand Messi arrêtera sa carrière, je suis persuadé que Mbappé remportera de nombreux ballons d'or. Voilà ce qu'il a pu dire Martinez, qui avait manqué énormément de respect. On se souvient Kylian Mbappé surtout après la finale de la Coupe du Monde. Et toujours avec Messi et Mbappé, deux Parisiens, c'est quand même incroyable, figurent parmi les finalistes du trophée The Best. Il y a juste Benzema en plus dans ce trio. Et le grand favori, normalement, ça doit être Léo Messi, un joueur du PSG. Donc voilà, la cérémonie, c'est fin du mois concernant ce trophée The Best.
Upamecano, les gars, à propos de Kylian Mbappé, n'oubliez pas qu'Upamecano, lui, devrait être titulaire dimanche contre le Paris Saint-Germain. Donc sur Kylian Mbappé, bon, lui qui sera absent certainement, Mbappé pour le match aller, mais pour le match retour, on espère, on croise les doigts qu'il sera présent. C'est un attaquant fantastique, il est toujours prêt et veut toujours marquer. Son démarrage est tellement rapide et il a de grandes qualités. Mais en tant qu'équipe, nous pouvons arrêter n'importe quel joueur. Voilà ce que peut dire d'ailleurs Upamecano avec cette défense du Bayern qui peuvent arrêter bien sûr n'importe qui. Ils peuvent arrêter Mbappé. Toujours avec Kylian, on va parler de son papa. Donc un homme s'est fait passer pour Wilfried Mbappé, donc le papa de Kylian, auprès d'une préfecture afin d'obtenir des papiers à un couple d'Algériens. Il a été condamné à 10 mois de prison sous bracelet électronique et à 2000 € d'amende. Donc voilà, une petite info de plus sur la famille Mbappé. On va parler cette fois-ci de Neymar, donc Neymar qui va jouer cet après-midi. Mais Neymar commence à exaspérer son voisinage en raison des soirées à répétition qu'il organise dans sa villa, dans la banlieue parisienne. Donc le maire de Bougival, où il habite, menace de transmettre un dossier au procureur pour troubles répétés à l'ordre public. Parce que souvent, les habitants, les voisins de Neymar sont venus se plaindre par rapport au maire. Ils sont même allés toquer chez Neymar. Donc Neymar, des fois, peut-être, j'en sais rien, c'est lui qui répondait. Mais voilà, ils s'en fichaient. Ils continuaient à faire beaucoup de bruit. Et c'est vrai que quand tu fais beaucoup de bruit, il y a le tapage nocturne. Et normalement, tu prends une amende de 135 €. 135 € les gars, pour Neymar, voilà, c'est pas grand-chose, bien sûr. C'est même rien du tout. Donc le maire de Bougival, sur Neymar, on peut verbaliser. Mais que voulez-vous faire face à quelqu'un qui se fiche royalement de payer 135 € d'amende, vu ce qu'il gagne. À un moment donné, on va transmettre un dossier au procureur pour troubles répétés à l'ordre public. Donc, une petite info concernant Neymar. Bon, là, c'est plus en dehors, on va dire, du foot. Xavi Simons n'a pas oublié sa première apparition en match officiel avec le PSG. Regardez ce qu'il a pu mettre sur sa dernière story Instagram. Il a mis 2 ans, en gros, avec un petit cœur. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, qu'il avait fait ses grands débuts avec l'équipe du Paris Saint-Germain. C'était en Coupe de France. On peut voir parce que le maillot, là, c'est un maillot de Coupe de France. Donc voilà, maintenant, c'est un joueur du PSV. Xavi Simons, c'est un dommage qu'il n'a pas réussi. Surtout que le PSG ne l'a pas conservé. Même s'il y a une clause de rachat, on peut dire. On sait que le PSV aimerait le prolonger pour que cette clause soit abandonné et du coup qu'il ne revienne jamais au PSG, enfin que le PSG ici peuvent le racheter mais plus tard, mais avec une grosse somme. Donc voilà, concernant la situation actuellement du néerlandais. Regardez le bilan sur le marché des transferts depuis 2018 et nous, ce qui nous intéresse c'est le PSG, donc voilà, dans le rouge, donc déficit, mais moins 202 millions d'euros, je pensais que ça allait être pire. Donc par exemple, il y a Marseille qui a moins 192 et seulement 10 millions d'écart, voilà, pour vous dire que le PSG, depuis 2018, c'est vrai qu'en 2017, bon, il y a eu les gros achats comme Neymar, comme Mbappé, mais depuis 2018, bon, c'est quand même une grosse somme bien sûr, mais c'est moins 202 millions d'euros, c'est bien moins que par exemple en Angleterre où ça monte à plus de 600, 700 millions d'euros pour certains clubs anglais. On va parler du propriétaire du Paris Saint-Germain, comme indiqué par le journal Le Guardian et confirmé par RMC Sport, l'émir du Qatar, le tchèque Tamim bin Hamad El Thani, donc le propriétaire du Paris Saint-Germain, celui qui est au-dessus de Nasser. Nasser, c'est le président, après il y a le propriétaire bien sûr qui est au-dessus. Donc il pourrait racheter Manchester United, donc tout en possédant aussi le PSG. Il aura le PSG plus, enfin il aimerait lui acheter aussi Manchester United. C'est en tout cas son ambition. Chaque club serait contrôlé par une entité distincte. Donc voilà, concernant le propriétaire du PSG qui aimerait s'offrir l'équipe des Red Devils. Campos avait comme objectif de créer une véritable culture du travail. Résultat, aucune amélioration par rapport aux années précédentes. Les joueurs ne perçoivent aucune hausse dans l'intensité des séances et sont même surpris de la faible utilisation de la vidéo. Donc voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout satisfaits, enfin des joueurs qui ne sont pas du tout satisfaits du travail actuellement de Campos. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les filles. Hier c'était le tirage au sort des quarts de finale pour savoir l'adversaire. Et du coup le PSG affronte un gros morceau. Ça sera Wolfsburg qui est une grosse équipe dans le football féminin. Donc voilà, quart de finale Paris Saint-Germain, Wolfsburg et le match au Parc parce que ça se jouera au Parc des Princes. Donc c'est le mercredi 22 mars dans à peu près un mois, un peu plus d'un mois et 10 jours à 21h. Les Parisiennes affronteront l'équipe allemande. Je crois que c'est pour le match aller, le match retour se jouera en Allemagne. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon match si vous regardez le match cet après-midi, puis nous on se retrouve soit demain soit lundi pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à plus tard.